Bonjour tout le monde, Valérie Gauthier de l'Association forestière Côte-Nord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce qu'on a ici en forêt boréale, le sapin baumier. On le connaît beaucoup, mais il y a plusieurs particularités qui sont insoupçonnées de notre sapin baumier. Il fait partie de la famille des pinacées. Puis, à travers le monde, on dénombre pas moins de 46 espèces différentes, 46 variétés différentes de sapins. Puis ici, en forêt boréale, on en a seulement une, le sapin baumier. Attendez, ah oui. Les particularités de notre sapin baumier, physiquement, ce qui nous permet de l'identifier, c'est très distinctif. Par rapport à ces aiguilles, si on les prend une à la fois, puis qu'on les place entre le pouce et l'index, comme ça ici, puis qu'on essaie de les faire rouler, on va s'apercevoir que ça va glisser plutôt, parce que l'aiguille du sapin, elle est plate. C'est ce qui fait qu'elle ne roule pas entre les doigts. Puis, à l'endos de notre aiguille, vraiment minuscule, on a une présence de deux petites lignes blanches en dessous, qui est particulier à lui. Point de vue des aiguilles également, sur le rameau, la disposition des aiguilles sur le rameau sont de chaque côté du rameau. On n'en aura pas qui vont être fixées en dessous ni dessus. Fait que si on regarde de côté, là, mes aiguilles, là, on voit vraiment qu'ils sont disposées de part et d'autre du rameau. Ce qui est particulier aussi à notre sapin baumier, c'est son écorce. C'est le seul de nos résineux qui va présenter des vésicules, des petites vésicules là, de résine sur le tronc. Fait que ça, c'est unique à lui. Il n'y a aucun autre résineux qui va avoir des bulles comme ça. Souvent, là, étant plus jeune, étant enfant, on va s'amuser souvent à les crever, là, ces petites bulles-là. Puis va en couler la résine, la gomme de sapin qu'on appelle. Cette gomme de sapin-là, elle est particulière, puis elle est très recherchée à travers le monde pour ses caractéristiques au niveau de la réfraction de la lumière, qui est identique à celle du verre. Puis on va utiliser la gomme de sapin pour coller les lentilles haute définition. C'est ça, pour coller les lentilles haute définition, par rapport à sa qualité au niveau de la réfraction de la lumière. Ce qui est le fun aussi, c'est que depuis la nuit des temps, on utilise la gomme de sapin pour un paquet d'utilisations différentes. Là, j'ai une petite tordeuse sur moi qui monte. On va la laisser disparaître. La gomme de sapin, on va l'utiliser pour plein d'utilités. Elle a plein d'utilités finalement. Dans le temps de l'intendant Jean Talon, on l'utilisait pour faire les bateaux, pour faire les chaussures aussi. Ça rentrait dans la confection des chaussures. Plus tard, on a commencé à l'utiliser pour cirer pour vernir les violons plutôt. Fait que ça rentrait dans la conception d'un paquet d'objets dans la vie quotidienne. Puis, il y avait beaucoup de côté thérapeutique aussi à la gomme de sapin. On l'utilisait pour guérir le scorbut. On l'utilisait aussi pour les plaies, les coupures. On pouvait l'utiliser là, directement sur la zone affectée, où on utilisait là, un tissu, là, un coton, parce que c'est très gommant. Fait qu'on utilisait un petit coton pour pouvoir éviter là, que ça colle la peau, mais on l'utilisait pour guérir plein de bobos dans le temps. Puis, encore aujourd'hui, on va l'utiliser, la gomme de sapin, en gélule, par contre, pas moins en utilisation directe, mais en gélule, à l'interne, il y en a beaucoup qui vont l'utiliser pour ses qualités, pour point de vue des infections des voies respiratoires. Il y a les huiles essentielles aussi qui vont être utilisées, qui vont être extraites de notre sapin baumier, puis qui vont avoir un paquet de vertus intéressantes
de vertus intéressantes plutôt de notre sapin. On va l'utiliser aussi de façon culinaire. Les pousses annuelles de mon sapin baumier, regardez si je vous montre ici, les petites parties qui sont directement à l'extrémité du rameau vont pouvoir être consommées directement comme ça, de façon crue, directe de l'arbre. On peut les consommer. Ça va être, ça a un goût un peu d'agrumes si on veut. Puis c'est dans cette extrémité-là également que la tordeuse des bourgeons de l'épinette, qu'on connaît bien pour l'épidémie qu'on vit présentement, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est les petites pousses annuelles justement où elle va s'implanter puis qu'elle va attaquer en premier. Fait que c'est les dommages qu'elle va faire. Puis une fois les bourgeons annuels mangés par la tordeuse, elle va se diriger, elle va rebrousser chemin sur la branche, puis elle va manger les aiguilles des années précédentes. Puis plus elle va manger les aiguilles des années précédentes, bien, c'est ce qui va faire qu'elle va réussir à tuer l'arbre finalement. Parce qu'une fois que l'arbre est dépourvu de toute aiguille, bien, c'est ça, il finit par mourir. Fait que c'est un peu un topo un peu général de notre sapin baumier. On l'utilise aussi, c'est vrai, outre le sapin de Noël traditionnel, le bois du sapin baumier va être utilisé pour les matériaux de construction. Puis, il va être utilisé aussi pour fabriquer la pâte à papier. Fait que, ça fait un tour assez général de notre espèce d'aujourd'hui. Fait que j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur notre sapin. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.